Mars en Sagittaire, c'est une très bonne position. C'est un Mars qui est très fort parce que c'est un Mars qui est sous dominance jupitérienne. Jupiter, c'est une planète d'expansion, a tendance à grossir tout ce qu'il touche. Donc ici, les gens qui ont ce placement-là ont tendance parfois un peu à s'énerver assez vite. C'est des gens qui sont un peu bruts de décoffrage, qui vont pas forcément mettre les mots sur les choses. On est dans le signe de la loi et de la foi avec la religion, le Sagittaire, donc forcément, tout ce qui va concerner euh, un manquement à la loi, le fait de pas avoir de principe, de pas avoir de valeur, va être vraiment très mal pris par des gens qui ont ce placement-là. Donc, ne trahissez pas quelqu'un qui a ce placement-là, il va vous le faire regretter. Surtout que c'est un Mars le Sagittaire est un signe de vitesse, c'est le signe le plus rapide, hein, parce qu'il gouverne les chevaux et notamment la capacité de courir. C'est pour ça que beaucoup de Sagittaires aiment le sport, parce que ça leur permet de développer des capacités physiques. Et donc déjà, ce qu'on sait, c'est qu'avec un Mars comme ça, vous êtes quelqu'un qui aimait vous aventurer, vous aimez faire du sport, vous aimez parcourir des forêts endiablées sur votre cheval. Enfin bref, tout ce qui va concerner la sportivité, c'est quelque chose qui va vous attirer complètement. Dans le mauvais côté, on peut avoir des excès de violence complètement ici. Complètement. Faites très attention, j'en ai déjà vu, Mars en Sagittaire, il y a des excès tout le temps avec le Sagittaire, tout le temps. C'est un signe qui a l'impression de savoir plus que les autres, c'est un signe qui apprend tout seul, et en fait c'est un signe qui peut se sentir plus intelligent que la majorité des gens. Même si c'est le signe le plus aimé, il n'en reste pas moins que c'est un signe qui est gouverné par Jupiter et un signe de feu, donc il y a quand même un certain ego. Donc ici, on peut avoir tendance à agir de manière un peu violente, et notamment à avoir des excès de colère assez brusques, hein. C'est assez inattendu. Euh, alors qu'on pensait que c'était quelqu'un qui était plutôt optimiste, plutôt cool, plutôt dans l'entente, ah, on voit une autre facette. Le cheval, hein, qui est gouverné par le Sagittaire commence aussi à avoir des dents acérées, commence à avoir des griffes et peut mordre. Donc il faut faire attention. Pour les femmes, Mars c'est le type d'homme qui vous intéresse. Donc forcément, si vous avez Mars en Sagittaire, mesdames, vous êtes intéressé complètement par quelqu'un qui... alors vous êtes intéressé par quelqu'un qui a un excellent physique, ça c'est clair, net et précis. Quelqu'un qui a un physique voluptueux, hein, qui a quand même des muscles, qui est plutôt grand, qui a de la force. C'est vraiment ces caractéristiques-là qui va vous intéresser. Pour les hommes, Mars c'est votre énergie masculine, hein, donc c'est comment vous agissez dans le monde. Donc avec un Mars en Sagittaire, il va falloir aller à l'étranger. Si le moment où vous allez le plus voir votre énergie masculine, votre énergie où vous vous imposez comme un homme, c'est quand vous allez aller à l'étranger, quand vous allez faire partie de cultures que vous ne connaissez pas, quand vous allez découvrir d'autres contrées. C'est à ces moments-là que vous allez pouvoir voir votre énergie masculine, que vous allez pouvoir en fait attirer le pôle opposé. Parce qu'on rappelle que si vous avez un Mars en Sagittaire, vous attirez inconsciemment des Vénus en Sagittaire. Vous comprenez? Parce que c'est ce genre de personnes-là qui ont les correspondances en Sagittaire, mais version féminin. Donc plus vous allez dans votre pôle masculin, plus vous allez aller à l'étranger, plus vous allez apprendre tout seul, être un autodidacte, vous battre aussi également pour vos droits, vous battre pour les injustices également, parce que le Sagittaire, c'est le signe de la justice, également avec la balance. Donc plus vous allez vous battre pour vos droits, plus vous allez revendiquer les causes, et plus vous allez attirer le pôle opposé. Le Sagittaire, ça gouverne la partie qui correspond aux hanches. En fait, c'est toute la partie du bassin, donc le hanche, les fesses, voilà, cette partie-là. Il est fort à parier qu'avec un Mars en Sagittaire, vous avez ici une force, je dirais même un coup de rein du tonnerre. Je pense que sincèrement, avec un Mars en Sagittaire, vous pouvez faire de la danse, vous devez avoir un déhanché, je dis ça même sans rigoler, hein, mais vous pouvez avoir ici un déhanché absolument incroyable, parce que euh, vous avez la capacité ici de vous basculer de gauche à droite, de vraiment le faire bouger avec une force et une énergie que beaucoup ne peuvent pas avoir. Et donc, je peux vous dire de vous orienter plus vers des pratiques sportives comme la danse, l'équitation également, parce que l'équitation, c'est cette partie également du bassin qui est gouvernée, hein.
Enfin bref, toutes ces parties-là qui va vous donner ici l'énergie et l'impulsivité et la possibilité en fait de voir toute cette beauté. Ok. Mars, c'est également les blessures. C'est également les blessures, c'est les souffrances endurées. Euh, Si vous avez un Mars en Sagittaire, mesdames, ça peut signifier que vous avez sans doute eu des hommes qui ont tenté de vous agresser au niveau de la zone des hanches, par exemple. Par exemple. C'est des hommes qui ont peut-être essayé. Alors là, je ne peux pas le voir comme ça. Il va falloir que je regarde les aspects, il va falloir que je regarde les maisons qui sont en cause. Mais globalement, un Mars en Sagittaire très mal inspecté, c'est un homme qui a tenté de vous agresser au niveau des fesses, des hanches, sexuellement à ce niveau-là. Ok. Donc il faut faire également très attention. Le Sagittaire, c'est également le signe qui est le plus en lien avec Dieu, parce que c'est le signe qui se pose le plus la question sur la foi, sur les énergies. En fait, le Sagittaire essaye de transcender sa condition animale pour devenir un humain, mais un Übermensch, donc un humain supérieur, un humain qui a dépassé sa condition animale, d'où le sigle de le Sagittaire, qui est une flèche qui en direction du ciel, donc de l'étranger, je n'arrive plus à parler, donc de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, le Sagittaire a besoin ici de, de, d'aller toujours plus loin. Il a un idéal très très fort, hein. Le Sagittaire a un idéal extrêmement fort. Et Mars est également pareil. C'est-à-dire que Mars, c'est également la flèche qui va diriger, vous voyez, un peu vers l'étranger, hein. Et donc ils vont dans la même direction. Donc ça donne des gens qui ont un idéal qui est très prononcé, très fort, qui, par contre, par rapport à quelqu'un qui a un soleil, Mars ici n'aura aucun état d'âme. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent aller dans le crime, parce que le Sagittaire gouverne également la partie illégale, hein, malheureusement. Et donc c'est des gens qui peuvent aller dans l'illégalité, dans le crime, pour vraiment atteindre leur idéal. C'est des gens c'est des religieux. En fait, c'est le religieux qui est fou. C'est la personne qui est un peu radicalisée. C'est le mec qui est prêt à tout pour y arriver. Il est prêt à des actes de violence, des actes de tyrannie, de terrorisme. C'est là pour le coup, pour vraiment voir pourquoi il est comme ça, il va falloir que je regarde le thème. C'est sans doute dû, par exemple, je sais pas, à des violences qu'il a subies. Ça peut être dû, par exemple, au frère, parce que le Mars c'est aussi le frère plus jeune. Ça peut être dû, par exemple, à un conjoint. S'il est en maison 7, ça peut être dû à plein de choses. Là, c'est vraiment les aspects, là où il est positionné, l'ascendant également qui va m'éclairer. Mais un Mars en Sagittaire, c'est souvent des gens qui sont radicalisés, quoi. C'est les gens. Alors, ça donne des bonnes choses, hein, parce que c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout. Mais ici, le côté jupitérien va venir mettre trop d'excès, en fait. C'est des gens, et en fait, ils voient rouge, ils voient plus rien. C'est des gens, quand ils sont énervés, quand ils sont dans un excès de colère, quand ils mettent de la force dans quelque chose, ils y mettent vraiment leur force. Et c'est des gens qui peuvent vous faire mal sans même le faire exprès. Parce qu'il y a tellement un excès avec Jupiter que la personne ne va pas forcément faire attention. Vous allez passer devant lui, vous n'êtes pas forcément dans le collimateur et boum, vous allez manger une baffe. Et ça s'appelle des dégâts collatéraux et il va s'en vouloir parce que c'était pas son intention première, mais malheureusement, il n'a pas pu faire autrement. Ok. Sagittaire, c'est également les paris sportifs. C'est les paris sportifs et c'est également la vitesse. Alors, messieurs ou mesdames, attention à ce niveau-là, parce que je sais que vous avez ici tendance, les paris sportifs, à jouer gros. Vous jouez très très gros. D'accord. Également, quand vous roulez, vous avez le pied lourd. Vous roulez à une vitesse très très lourde. Vous allez très très vite. Faites très attention parce qu'ici, ça peut vous faire très très mal en fait. Parce que ici, Jupiter, en fait, là, ce qui va m'éclairer, et ce qui va me dire si ça peut... Parce que ça peut potentiellement bien se passer, hein. Vous pouvez jouer gros, gagner beaucoup, vous pouvez rouler vite et que ça se passe très bien. C'est Jupiter et les aspects qui vont me dire. Sans ça, je ne pourrais rien vous dire. J'ai déjà vu des Jupiters
En Sagittaire qui est en maison 8, donc c'est des gens qui roulent très vite. Ça présage enfin, ça présage la mort, quoi, une mort très violente. Mais ces personnes-là ont souvent eu des accidents, mais ils ne sont pas morts. Parce que Jupiter était en poisson, donc il est en domicile, il est bien positionné. Et donc ça donne ici le miracle. Jupiter en poisson, c'est le miracle. C'est le mec qui réussit alors qu'on s'y attendait pas. Ok. Donc faites très attention, et je sais que vous aimez jouer gros, je sais que vous aimez rouler vite. Euh, c'est ça qui vous fait vibrer, c'est ça qui vous fait le plus ressentir la vie parce que vous aimez en fait tester votre chance, hein. Vous aimez l'aventure, hein. C'est votre flamme jupitérienne, mais quand même attention. Attention parce que vraiment Jupiter c'est des excès et c'est pas que les excès dans les bons côtés. C'est peut-être également les excès dans le côté où quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre. Abonnez-vous et likez, hein, comme je le dis toujours. Mettez des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et puis on se retrouve avec d'autres vidéos.